Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à l'église évangélique de Souffle de Vie de Brive et de Terrasson. Très heureux d'être là devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1er à partir du verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Quelle belle rencontre que celle de Jésus et de Pierre. Et la première chose que Jésus a dit à Pierre: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras Céphas, c'est-à-dire Pierre. Il entrevoit déjà ce qu'il va faire de Pierre, la transformation qu'il va opérer en lui. Vous savez, frères et sœurs, nous ne pourrons jamais être la personne la plus convenable que nous voudrions devenir par nous-mêmes, parce que notre nature, héritée du péché, nous fait si souvent défaut, et ce malgré notre propre volonté, nos efforts pour essayer de se changer. À cet égard, l'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 18, ceci: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. N'est-il pas vrai que c'est ce que nous vivons jour après jour? Je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je veux, parce qu'il y a cette loi héritée du péché qui m'empêche de réaliser le bien que je veux. David, en son temps, dira: voici, je suis né tout entier dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Frères et sœurs, une puissance supérieure autre que la nôtre, que la mienne, c'est-à-dire la puissance de Dieu, est nécessaire, est vraiment réclamée dans notre être pour arriver à nous transformer, pour arriver à faire de nous la personne que nous voulons être, ou tout au moins la personne que le Seigneur veut que nous soyons pour sa gloire, mais également pour notre épanouissement. Nous avons besoin, jour après jour, d'être transformés en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à devenir les meilleures personnes qui soient à la gloire de Dieu, car, vous le savez comme moi, on ne peut pas demeurer la même personne après avoir rencontré le Seigneur. Nous qui prétendons être au Christ, nous qui sommes au Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, c'est ce qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, et ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend que vous et moi, nous sommes appelés à suivre un processus de transformation, un processus d'affinage de notre foi, dès lors que nous appartenons au Seigneur. Dieu veut faire de toi, mon frère, un meilleur mari. Dieu veut faire de toi, ma sœur, une meilleure épouse. Dieu veut faire de chacun d'entre nous un meilleur papa, une meilleure maman. Dieu veut faire de toi un meilleur ado, une meilleure adote,
un meilleur ouvrier, un meilleur employé, voire un meilleur patron. Et Dieu sait qu'il y a du travail à faire. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'action de sa parole de Dieu, c'est possible. C'est possible, à condition, bien sûr, que nous puissions lui laisser faire et donner au Seigneur toute la possibilité, eh bien, d'agir dans notre vie. Pierre, je le compare à un diamant brut, à l'état brut. Il possède des qualités naturelles de leader. Il en a le caractère, il possède cette personnalité propre d'un leader, il est taillé pour être un dirigeant né. Mais nous savons qu'un diamant à l'état brut ne représente qu'une pierre avec un potentiel caché. Il ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas affiné, s'il n'est pas taillé, pour que le diamant dévoile toute sa beauté, qui mette en valeur tout ce qu'il est, tout son potentiel d'attractivité. Il faut qu'il soit taillé. Il faut qu'il passe par tout un processus d'affinage, d'usinage. Et c'est en sortant de cette chaîne d'opération qu'il dévoilera tout son potentiel, et la façon dont il sera taillé déterminera ce que peut être sa valeur. J'ai trouvé intéressant de savoir comment se passe la taille d'un diamant, du diamant brut au diamant taillé. D'abord, le tailleur commence par examiner le diamant brut. Il regarde ce diamant et il va essayer de déterminer quelle sera la forme qu'il prendra, qu'il va lui donner, et comment il va le découper en vue d'obtenir le diamant le plus gros qui soit, avec le moins d'impureté possible. Alors, il y a 4 étapes successives à la taille d'un diamant. La première étape, c'est le clivage. Cette étape consiste à fondre la pierre brute. Il fait une petite entaille dans la pierre, il place une lame sur laquelle il va donner un coup pour partager le diamant brut. C'est la première étape qui consiste à éliminer, dans un premier temps, tous les défauts, les impuretés qui sont apparus dans le diamant lors de sa cristallisation. Et c'est cette première étape dans notre vie, lorsque nous tournons vers le Seigneur, c'est de rompre avec le péché, c'est de rompre avec l'impureté qui nous a qui a fait de nous des créatures eh bien, éloignées de Dieu, désapprouvées de Dieu. La seconde étape, c'est le sciage, c'est-à-dire c'est la découpe du diamant en plusieurs morceaux. Et le tailleur va déterminer quel morceau va prendre pour travailler sur ce morceau. C'est le sciage. Et lorsque nous tournons vers le Seigneur, c'est ainsi que nous commençons eh bien, ce travail d'usinage. On est scié, on est partagé. Le Seigneur va choisir les morceaux qu'il va faire, qu'il va utiliser pour nous transformer. La troisième étape, c'est l'ébrutage, le débrutage. Cette opération permet de donner à la pierre sa forme. Et la forme qui convient au diamant, c'est la forme arrondie. Et elle est réalisée à l'aide d'un autre diamant que l'on frotte contre la pierre, et donc à tailler. Ça rappelle un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient effectuer ce travail de l'ébrutage, du débrutage, qui va nous donner la forme qui soit selon le Seigneur. Et puis la quatrième étape, c'est le facetage ou le polissage. Cette opération permet d'obtenir donc de petites surfaces planes que l'on appelle les facettes. Et donc, sitôt les facettes réalisées, qui est la dernière phase, cette opération révélera ainsi toute la beauté du diamant. Un diamant taillé à perfection, c'est-à-dire qui peut compter jusqu'à 58 facettes, c'est ce diamant
qui va révéler toute la beauté, tout l'éclat, tout le potentiel qu'elle possède. Car le but du tailleur, c'est de faire ressortir cette brillance maximale du diamant. Et le but de Dieu dans notre vie, c'est de faire ressortir tout ce potentiel, tout cet éclat de la gloire de Dieu. Ce diamant, c'est vous et moi, car Dieu un jour a vu le potentiel qui était en nous. Alors, il nous a regardés comme Jésus a regardé Simon en disant, tu es Simon, mais tu seras Pierre, c'est-à-dire que tu as passé par ce travail de transformation, d'usinage, afin que la matière brute que tu es soit affinée et que après que cette matière soit affinée, tu deviennes ce diamant qui va briller de toutes les facettes possibles. Et pour cela, il faut laisser au Seigneur le soin d'intervenir. Alors Pierre a besoin d'être transformé pour être un leader selon Dieu. C'est-à-dire un leader qui possède des valeurs supérieures à celles qu'il avait lorsqu'il était son Dieu. Il devait apprendre à devenir membre du royaume de Dieu et apprendre à devenir membre du royaume de Dieu, c'est entrer dans cette nouvelle loi, dans cette nouvelle constitution, la loi de l'esprit, la loi de l'usinage, la loi de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, qui va l'amener à vivre à contre-courant de ce monde, qui va l'amener aussi à vivre en opposition avec l'esprit du siècle présent et avec la notion de l'abnégation de soi, du sacrifice de soi qui devient pour lui une expérience réelle. Il va connaître un bouleversement total de sa vie. Il va connaître cette transformation qui fera de lui, en son temps, l'homme selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul nous invite aussi à nous laisser transformer. Laissez-vous transformer. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part une adoration ou un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez ou laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Simon, c'est le genre de personne qui a de grandes capacités, qui a de grandes qualités. Mais ce Simon-là, c'est quelqu'un qui pêche par son caractère versatile, par son impétuosité, par son immaturité, par son manque de patience, voire même son arrogance dans sa vie. Lorsque Jésus l'a rencontré, c'était un diamant brut, mais un diamant brut qui avait besoin d'être taillé, qui avait besoin d'être affûté pour devenir la personne selon sa volonté et propre au service, propre au royaume de Dieu. Et c'est ce que nous étions et c'est ce que nous sommes censés devenir entre les mains du Seigneur, un diamant affûté. Je voudrais vous parler des 4 leçons qui ont transformé la vie de Pierre. D'abord, la leçon de la foi. Vous savez, Pierre a eu des débuts très encourageants dans ce domaine, car un exemple remarquable nous est fourni par le récit de la pêche miraculeuse, la première pêche, dans laquelle Pierre s'est illustré comme quelqu'un qui était capable d'avoir une grande foi. Lorsque Jésus lui dit, eh bien, avance en pleine eau et jetez vos filets, Pierre répond à Jésus en disant ceci, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il l'a fait. Et ce fut là un miracle extraordinaire. Les premiers contacts avec Jésus étaient satisfaisants. Pierre lui fit bon accueil. Pierre a manifesté une foi solide.
il fit forte impression ce jour-là auprès de Jésus et auprès de ses collègues. Mais ce n'était que le début. Parce que Pierre avait besoin de grandir dans sa foi. Il avait besoin d'évoluer, de développer cette capacité naturelle peut-être qu'il avait de croire. Sa foi va être mise à rude épreuve à maintes fois et en d'autres circonstances. Et nous apprenons que mise à l'épreuve, la foi de Pierre avait besoin d'être affinée, d'être affûtée. Il avait besoin de grandir dans sa foi. Il avait besoin d'apprendre à dépendre totalement, entièrement au Seigneur en toutes choses. Car vous savez comme moi, rien n'est gagné d'avance. Et tous les jours que Dieu me donne, je demande à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Parce que je n'ai pas toujours la foi que tu veux. J'ai besoin que ma foi soit affinée. J'ai besoin que ma foi devienne une facette qui brille la gloire de Dieu. Et nous savons que, eh bien, Pierre a eu des lacunes dans sa foi. Des lacunes qui se révéleront à maintes occasions. Comme par exemple, lorsque il lui a été donné de marcher sur les eaux. Lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, que j'aille vers toi sur les eaux, il va se rendre compte que c'est possible, il va marcher, mais très vite, il perd pied. Au moment où il détourna son regard de Jésus, au moment où il voit les circonstances qui n'ont pas changé, où il considère les circonstances dans lesquelles il se trouvait, le vent fort était toujours là, la tempête, et cela, en voyant cela, eh bien, tout cela l'a désarçonné au point qu'il perdit pied, qu'il prit peur et qu'il perdit pied. Il devait apprendre une chose importante concernant la foi, que la foi ne dépend pas uniquement de la vigueur de nos confessions, mais la foi, c'est une ferme assurance dans le Dieu de notre salut, indépendamment de ce qu'on voit, indépendamment des circonstances de notre vie. La foi voit ce que l'œil de la chair ne peut apercevoir. La foi n'est pas une notion romantique de notre relation avec Dieu, mais elle est une réalité vivante de notre relation au quotidien avec lui. Et Pierre a fini par comprendre ces dimensions de la foi longtemps après ce temps de formation intense, puisqu'il est l'auteur d'une des déclarations les plus extraordinaires qui soit, par le Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur va lui parler, va parler à ses disciples, et Simon lui dit donc au Seigneur, à quel autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous savons, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va faire une confession extraordinaire de qui est Jésus, et il va même lui dire, mais nous avons cru en toi, je crois en toi. À quoi Jésus répond, tu sais, tu es heureux Simon, parce que ce que tu dis là, ce ne sont pas la chair, le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que cette pierre-là, de la foi nouvelle, de la foi affûtée, je bâtirai l'Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à grandir dans la foi. Laissez-vous transformer notre foi, votre confiance au Seigneur. Ne regardez pas aux circonstances de la vie. Les circonstances nous font peur. Mais lorsque nous regardons au Seigneur, nous sommes rassurés face à ces circonstances. Une autre leçon qu'il a dû apprendre, c'est la leçon de la soumission. Pierre avait besoin d'apprendre la soumission à Jésus-Christ. Et ça n'était pas gagné d'avance. Car pour lui, être soumis, cela signifie tout accepter de Jésus-Christ. Même les projets les plus rébutants. Même les pensées qu'il pense insensées. Quand Jésus avait annoncé sa mort prochaine,
son sacrifice à la croix. La chose a été mal reçue, mal perçue, mal comprise de la part des disciples, surtout de Pierre. Ils n'ont pas accepté cette éventualité de la mort de Jésus. Et Pierre va manifester son désaccord, son rejet, et il le prend à part. Il se mit à lui faire des reproches. Lui, Pierre, il reproche à Jésus ses paroles. À Dieu ne plaise, Seigneur. Ça ne t'arrivera pas. Je suis là. Ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, mais la réponse de Jésus fut des plus imprévisibles. Jésus dit, mais arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre voulait rectifier le programme de Dieu. Pierre voulait rectifier le plan de Dieu. Il jugeait ce plan trop rebutant à son goût, très en dessous de la conception de pouvoir que représente le Messie. Et Jésus stigmatise la pensée charnelle qu'il avait du royaume de Dieu, surtout le manque de soumission de Pierre. Moi, je n'accepte pas cela. Même si je pense au fond de moi-même que ça peut être ta volonté, mais je n'arrive pas à me soumettre à cette volonté. Et il devait comprendre que c'était le seul moyen que Dieu a choisi pour sauver le monde, pour, pour délivrer les hommes de la puissance du péché, de la puissance de Satan, de la puissance du mal. Il fallait simplement qu'il accepte de croire que le sacrifice de Jésus, c'est pour lui le seul moyen de se sauver lui-même. C'est pour Dieu le seul moyen de sauver l'humanité, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Un autre événement du manque de soumission de Pierre, c'est celui du lavement des pieds. Vous savez comment ça s'est passé? Jésus a commencé à laver les pieds de ses disciples, et lorsqu'il arrive auprès de Pierre, Pierre dit, non, moi, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Et Jésus lui dit, mais ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Et Pierre dit, non, jamais, tu me laveras les pieds. Pierre était bloqué, Pierre était obstiné, même quand le Seigneur essayait de lui expliquer qu'il comprendrait cet acte plus tard. Et Jésus dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu te soumettes à la volonté de Dieu, te soumettes à l'esprit de l'évangile, l'esprit de sacrifice, à la soumission. Ce n'est pas toujours facile de se soumettre au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de se soumettre à sa volonté, surtout quand sa volonté va à contre-courant de la nôtre. Nous devons accepter la volonté de Dieu, même si nous ne comprenons pas toujours. Mais si nous acceptons de rentrer cette volonté, nous serons bénis et tu seras béni dans ta vie. Il y a aussi la leçon d'humilité. Le manque de soumission de Pierre, c'est aussi une des conséquences de son manque d'humilité. Pierre était sûr de lui, même parfois trop sûr de lui, et il avait besoin de revêtir de sentiments modestes à son égard, sans pour autant minimiser son potentiel. Combien nous avons besoin de rester des hommes et des femmes simples entre les mains de Dieu. Même après avoir connu de grandes choses, de grands miracles, de rester dans l'humilité. Ce temps de confinement, au moins, nous apprend que nous avons tellement de lacunes. Nous apprend que nous sommes des êtres vulnérables. Et parce que nous sommes des êtres vulnérables, nous avons besoin d'apprendre à rester là où nous sommes, à rester à notre place, à avoir une vie humble, à vivre dans l'humilité. Et Jésus, à plusieurs reprises, lui fera comprendre cela, qu'il a besoin d'humilité. Quand Pierre va déclarer, va confesser qu'il est le Christ, Jésus lui dit, mais Pierre, tu es heureux,
parce que ce ne sont pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ta théologie qui t'ont révélé, mais c'est Dieu, c'est le Père qui t'a révélé cela. C'est une grâce de Dieu. Dieu t'a ouvert l'esprit. Nous savons que Pierre n'avait pas d'instruction. Dieu lui a ouvert l'esprit. Le plus grand terrain d'apprentissage à l'humilité fut celui où il fut confronté à l'arrestation de Jésus. Et là, quel, quel coup de massue qu'il a reçu. Quelle leçon il a dû apprendre de la part du Seigneur. Ce fut pour lui un terrible dilemme de choisir de confesser son appartenance à Jésus. Pierre a failli dans cette confession. Il a choisi par peur des autres, des hommes, par peur des représailles, de renier le Seigneur, alors qu'auparavant, il prétendait pouvoir et vouloir le défendre à tout prix. Jésus dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Non, Seigneur, jamais, je ne te renierai. Eh bien, Pierre avait renié le Seigneur. Il a touché le fond. Et ça a été l'occasion pour le Seigneur de le renverser. C'est l'occasion de renversement que Jésus a prévu. La leçon d'humilité. Il y avait là une preuve tangible de la faiblesse, des lacunes de Pierre. Et en même temps, donc, Pierre, voyant Jésus, l'exact opposé de lui-même, il fut impressionné par l'humilité de Jésus et comment il supporta la souffrance. Pierre a appris l'humilité. Pierre a appris l'humilité ce jour-là. Et lorsqu'il a été amené à renier le Seigneur, alors qu'il disait, je ne te renierai jamais. À Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Et là, avant que le coq ne chante 3 fois, il a renié. Et c'est plus tard après qu'il va le comprendre. Et ce fut un Pierre discret, effacé, que Jésus rencontrera à sa résurrection sur le bord de la mer de Galilée. Ce Pierre, devenu humble, répondra à la question de Jésus, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et là, il a du mal à répondre à Jésus. Seigneur, je t'aime, mais peut-être pas cet amour que tu veux, mais je t'aime quand même. Là, il est humble. Là, il comprend que, eh bien, il a besoin de rester simple dans sa foi. Et puis, un quatrième terrain d'apprentissage, c'est la leçon de l'amour. N'avez-vous pas l'impression que votre amour a besoin de grandir? On a tous besoin d'évoluer. On a tous besoin que l'amour de Dieu, que Dieu a placé dans notre vie, dans notre cœur, puisse être un amour compassionnel. Un amour selon l'amour de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, il y aura cette dernière rencontre de Pierre avec Jésus, lorsque Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu plus que de même cela? Ce fut le moyen de parfaire sa formation. Il avait besoin de connaître l'amour de Christ. Il avait besoin de connaître à son tour cet amour pour que lui-même manifeste le même amour pour les agneaux que pour les brebis. Il a besoin de connaître cet amour qui transforme, cet amour compassionnel de Jésus. Jésus a manifesté un amour compassionnel envers Pierre. Tu es Simon, tu vas devenir Pierre. Laisse-moi faire pour que ce diamant brut qui est toi devienne un diamant taillé, une pierre de valeur précieuse. Vous savez, on a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de grandir dans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 13, verset 1er. J'aime bien ce passage qui nous parle d'amour. C'est une définition tellement incroyable de l'amour de Dieu. Voici ce qu'il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et il définit ainsi l'amour avec toutes les facettes, tout ce que l'amour peut manifester, peut représenter, peut rayonner. C'est beau, c'est formidable, l'amour qui ressemble à un diamant taillé. Bien, frères et sœurs, chers amis, comme Pierre, vous et moi, nous avons tous besoin d'être transformés. Un diamant brut ne peut pas se transformer par lui-même. Il faut un tailleur, il faut un expert en matière. Et l'expert dont nous avons besoin, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui se charge de nous transformer. Je vous en conjure, laissez-vous transformer par le Seigneur. Laissons-nous transformer par son esprit. Laissons-nous transformer par les circonstances de la vie. Laissons-nous interpeller par tout ce qui nous arrive pour que nous devenions ainsi des diamants qui reflètent toutes les facettes de la beauté de Dieu, de la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse toutes choses dans tous les domaines de votre vie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je veux te bénir encore en ce jour pour qui tu es, Seigneur, pour tout ce que tu représentes pour nous. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous en te donnant sur le bois du calvaire. Merci pour cet amour tellement, tellement formidable. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu as décidé de faire de nous de nouvelles personnes. Comme Pierre, tu nous as vus, tu nous as choisis. Parce que dans ta vision à toi, c'est de nous transformer. C'est que nous devenions des diamants taillés avec toutes ces facettes, ces nombreuses facettes qui reflètent toute sa beauté, son potentiel. Merci pour mes frères et mes sœurs. Le potentiel qu'il y a dans l'Église, le potentiel qu'il y a dans chaque famille, dans chaque foyer. Je prie, Seigneur, pour que se révèle la gloire de Dieu, pour que la puissance de Dieu se révèle dans leur vie. Que ton nom soit béni, bénis chacun, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse et bonne journée à chacun. Amen.